Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour est grande jusqu'à 17h et le public nombreux que vous entendez, c'est aussi celui des lecteurs de l'Est républicain et du Républicain Lorrain qui sont avec nous. Alors soyez les bienvenus. Chers auditeurs, c'est l'heure du camarade du jour. Le camarade du jour, personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur, connu ou pas. En l'occurrence, notre camarade du jour aujourd'hui n'est pas connu. Il s'appelle Arnaud Huilin et il a créé son agence de voyage en 2014 avec sa compagne. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Vous êtes donc notre camarade du jour. Les chroniqueurs ici présents, Jean-Louis Debré, Jarry, Valérie Bègue et Jérémy Michalak, vont devoir deviner pourquoi votre agence de voyage est un peu spéciale. Disons qu'elle n'est pas comme les autres. On est d'accord ? Vous ne les aidez pas, hein ? Non. Je ne les aiderai pas. Jean-Louis Debré. Est-ce qu'on peut voyager avec ces animaux ? C'est possible, oui. Est-ce que c'est pour organiser des tours du monde ? Alors non. Ça, je pense que on peut, basiquement, mais toutes les agences doivent le faire. Oui, mais peut-être le tour du monde des villes les plus Vous festives. voyez, vous avez un petit côté blonde, Mais là. non, Oui, mais- mais C'est je tellement teste. mignon. Même lui, il était gêné. Ah. Je crois qu'il a raccroché. Arnaud, Jarry. est-ce que votre agence de voyage, par exemple, interdit les enfants ? On ne croise jamais d'enfants dans toutes les destinations. Alors on peut nous le demander, mais c'est pas nous qui l'interdisons de fait. Non, C'est non. pas en tout cas la particularité de cette agence. Non. Je rappelle que les parents de Jérémy Michalak ont une agence de voyage. Ouais. Mais très différente, j'ai l'impression. Est-ce que vous allez dans certains pays particuliers ? On peut aller dans de nombreux pays, mais pas des pays en particulier, non. Jérémy, Est-ce que ce sont des... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui organisent des voyages un peu à sensations très fortes, dans des pays en guerre, etc. etc. Est-ce que vous êtes spécialisé là-dedans ? Alors non, on essaie de faire revenir les gens quand ils partent. Ah oui, c'est mieux. Est-ce que vous faites On des doit tours du péter monde payer écolo avant. Pardon, est-ce que vous faites des tours du monde écolo Non, on essaye d'avoir une notion environnementale, mais c'est pas que basé là-dessus. Est-ce que vous faites des tours du monde de la même manière que vous aviez envie de voyager ? Est-ce que c'est né au départ d'une envie propre à vous ou pas du tout ? Alors ça oui, clairement. Oui, D'accord. Les voyages qu'on propose aujourd'hui sont des voyages qu'on a Alors, est-ce que testés et qu'on a aimés au départ. Est-ce que c'est organiser des voyages et rencontrer d'autres personnes dans les pays et de mélanger les cultures ? Alors, de toute façon, par essence, quand on voyage, Oui, Oui, mais de ça, manière plus exactement. intime, un peu C'est coquine. C'est un début, mais c'est pas il n'y a pas que ça. Ah, c'est du voyage, c'est du voyage libertin, ça, c'est ça. Non, mais tu ne penses qu'à ça. Mais non, mais, Est-ce que ce sont des voyages bio ? Non, mais j'ai déjà Valérie l'a dit. Ah bon ? Est-ce que vous êtes marié à de nombreuses reprises ? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que vous vous êtes marié à de nombreuses reprises ? L'autre, elle va direct. Alors en je ne me détail. suis jamais marié pour l'instant. Ah non, parce qu'il y a aujourd'hui, vous savez, il y a un couple très jeune qui sont mariés, ils partent, ils ont fait le tour du monde et ils se sont mariés Partout. Oui, et Alors c'est non, drôlement Ils s'appellent romantique. Jackie et Michel, ces deux-là. Ils ont fait un grand Non, mais tour ça du monde pourrait, et ça aurait pu être ils ce se sont mariés monsieur. beaucoup. Ça aurait pu être ce monsieur. Est-ce que ça a un rapport avec la quel est- musique ? Avec la Belgique ? La musique ? À la musique, non. Donc, pas quelle est la particulièrement. particularité de cette agence de voyage, les copains ? La gastronomie, est-ce que c'est un lien avec la nourriture ? Non, pas plus que ça. On part à l'étranger, on est d'accord, on part de France et on va ailleurs. Ça peut être les deux. Ça peut être en Ça peut France être en comme à France. l'étranger. Je sais pas, comme Jean-Louis Debré qui organise des tours privés du Bois de Boulogne. Ça n'a rien à voir avec Mais ça. est-ce que J'arrive. c'est une agence de voyage qui organise des voyages à pied ? Non, ça peut être en voiture, Ça en va- avion, quand c'est à l'étranger, mais pas forcément à pied. Non. Je savais qu'ils allaient un peu bloquer là là. Arnaud. Alors, je vais Eh oui, vous je pensais donner. pas que ce serait si compliqué que ça. Ah bah si, Bah, je vais vous des- donner un petit indice. Ouais. La façon dont procède cette agence fait référence à une émission que l'on connaît tous et que l'on apprécie. En terrain inconnu ? Rendez-vous en terrain inconnu. Alors, C'est vous partez avec Frédéric Lopez. Pas exactement, 15 jours mais comme j'ai ça. l'impression qu'on s'en rapproche. Ah non, non, je sais, Vous partez j'ai compris. avec vous. Comme dans Terre Inconnue, les invités ne savent jamais où ils vont partir jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça qu'ils ont du chaud et du froid dans leurs vêtements. Là, c'est la même chose. bonne réponse, Jérémy. Effectivement, la destination n'est révélée qu'à la dernière minute. Oh, c'est génial. Alors, Arnaud, expliquez-nous comment vous est venue cette idée. Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est venu en voyageant. En fait, on l'a testé entre nous, comme je l'ai créé avec ma compagne. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était très agréable de découvrir qu'une fois qu'on était sur place. Alors, c'est vrai que ça fait penser évidemment à Rendez-vous à Terre Inconnue, sauf qu'on sait quand même le jour J où est-ce qu'on part. Bien sûr, on découvre au dernier moment et avant, vous recevez des indices. on Alors, vous comment ça redonne des marche choses. Comment ça marche, Arnaud? Expliquez-nous. Alors, sur le site, il y a différents questionnaires. Mhm. Week-end en France, un court séjour en Europe ou plus loin à l'étranger. Ok. Vous nous donnez vos envies,
vos attentes pour les hébergements, les activités, ce que vous avez déjà fait que vous voulez pas refaire, là où vous voulez pas aller, évidemment les dates, le budget. Et nous, on vous fait une proposition qui reste mystère jusqu'au jour du départ. On vous dit évidemment tout ce qui va être compris, que vous sachiez un minimum pourquoi vous payez. Ouais. Et après, vous recevez des indices 1 mois avant le départ et 15 jours avant le départ. On vous rappelle à quel moment il faut être à l'aéroport, si c'est en France, le temps de route, le nécessaire à mettre dans la valise. Et vous découvrez le jour du départ. Et le programme, si vous le souhaitez, il se déroule au jour le jour. Et donc c'est à la dernière minute qu'on découvre si c'est les Maldives ou Kaboul, quoi. Oui, bon, Non, oui, mais- mais en tout cas, l'idée, c'est ça, ouais. Oui. En fait, on a un premier indice, quoi, 1 mois avant le départ à peu près? Ouais, c'est ça. C'est 1 mois ça. le premier Et et la- 15 jours le second. Ah voilà. Et la veille, on sait s'il faut mettre du chaud ou du froid? Non, vous auriez pu choisir ceux qui veulent pas trop chaud, pas trop froid, D'accord. peuvent Non. le dire. Et puis vous pouvez choisir dans les thèmes Farnienne, par exemple, on sait qu'on va vous envoyer près d'une plage ou du littoral. Oui. Je trouve ça follement excitant, c'est génial, c'est un peu d'aventure. Elle est chaude D'accord. comme une baraque à Non, graines. Toi, t'es excité même sans le voyage, mais Rajoutez une option pour Valérie Beck, c'est-à-dire qu'elle connaît pas la destination et elle sait pas avec quel mec elle part. Et elle le découvre la veille ou le jour même. Oh ma Valérie. Je prends tout aujourd'hui, c'est bon. Alors, les plus belles surprises que Une vous bonne avez émission, pu ça. faire, Arnaud, parce que j'imagine qu'il y en a eu forcément. Ah oui, il y a eu des très beaux voyages, notamment des lunes de miel, par exemple aux Philippines ou au Mexique, avec des gens qui étaient sur des îles désertes, Ah, c'est chouette. avec ça. des dîners sur la plage, dîners romantiques sur la plage. c'est beau. Ou actuellement, on a un couple qui est aux Philippines et qui est en train de dormir. Ils vont faire les îles désertes et dormir sur des bancas. C'est le bateau traditionnel aux Philippines. D'accord. Et il le savait pas, évidemment. Non, ils ne savaient pas, évidemment. Mais Ouais. ils ont, j'espère qu'ils n'ont pas le mal de mer, sinon ça va être- Ah, mais Ouais, sinon non. c'est raté. Oui. Ah, mais non, faut pas que Par j'arrive à exemple, ça. ces gens-là nous avaient aiguillés. Ils nous Oui. avaient oui. dit que ce qui les ferait rêver, c'est de faire avoir une partie croisière pendant ce voyage-là. Ah bah oui, d'accord. Mais je nous- comprends. Il fallait aller au Bois de Boulogne, sur Mais le non. lac. Arnaud, nous, on a trouvé la rédaction de la Cour des Grands, votre idée géniale. Comment s'appelle le site? Cap Mystère. Bah voilà, Cap Mystère, si ça vous branche, de ne pas savoir où vous partez entre copains ou en amoureux, évidemment, au dernier moment. Il y a Jarry qui dit ça me branche. S'il vous appelle Arnaud, faites bien attention. Parce que ça Moi, peut j'ai des être... envies très simples, Arnaud, vous verrez. Ouais, ça peut Pas de être... problème. Ouais, et qui n'ont aucun rapport avec le voyage d'ailleurs. Arnaud, merci d'avoir été notre camarade du jour et longue vie à votre initiative, très chouette initiative. Dans un instant, le son du jour sur l'Espagne en référence ce soir évidemment au match Stade de France, Paris-France. Vous le regarderez ? #LCDG. À tout de suite sur Europe 1.